Ben 55. Vous êtes très très méchant. Voilà pourquoi vous êtes toujours en difficulté. 2025, vous pensez que ce serait facile. Tiam est là, Bion est là, Madame Gbagbo est là. Voilà. Vous tous là, Tiam, Madame Gbagbo, voilà. Simon Gbagbo, moi je peux vous soutenir. Venez me voir. Je suis un communicateur. Les gars ne veulent pas regretter les gens, ils pensent que nous on est bêtes. Moi je ne suis pas là, Alassane Ouattara est trop fait pour toi-même. Depuis 2000, voilà, où les gens ont déjà, tout ça, on a perdu les gens, on est sorti pour toi, on a gagné quoi, rien. Au Guinée n'est pas développé, Séguéla n'est pas développé. Tu manges avec tes frères et ta famille. Ton petit frère ministre de la Défense, lui prend beaucoup d'argent, il est milliardaire. Ta soeur Sita Ouattara, millionnaire, milliardaire. Ta femme, multimilliardaire. Les enfants de ta femme aussi. Et tous. Et ça n'affiche pas, hein. C'est moi ici paye pour venir m'afficher. Et c'est ta Ouattara, ta nièce, elle a la présidence. Moi, il gagne quoi? Il gagne rien. Ce qu'il gagne rien dedans, il ne me met plus dedans. C'est fini, on a assez fait pour toi, Alassane Ouattara. Voilà. Donc les autres politiciens venaient, on veut un changement. Voilà, la tête de la nation, on veut un jeune, on ne veut plus de vieux. Le vieux, là, allez reposer. Alassane Ouattara, va te reposer. Ton temps est passé. Voilà. Ouais, c'est vrai, tu as fait beaucoup à Abidjan. Voilà, tu as fait un peu à Abidjan, tu as fait au moins 30% de développement, c'est bien, on te remercie, va te reposer. On a besoin d'un jeune aussi qui va venir nous donner aussi. Voilà, il faut un changement. Voilà, avec la jeunesse. Il y a Thiam qui est là, il y a Bion qui est là, il y a Madame Gbagbo qui est là. Elle a dit comme il y a les lâches là, ils viennent seulement, Alassane Ouattara, vous venez, vous voulez vous enrichir. Voilà, Alassane Ouattara, c'est toi et ton clan seulement, vous êtes riches. Voilà, nous, on ne fait pas ça. Voilà, on ne gagne rien. Vous êtes venus, les gens envoyaient des voitures au pays, vous avez tout gardé. Parce que nous on est bêtes quoi. Voilà. Le peuple est très très pauvre et vous êtes riche. Alassane Ouattara, tu es riche avec toute ta famille. Voilà. Nous on gagne quoi dans ça? Tu as fait quoi pour nous? Rien. Tu as fait quoi pour le Nord? Rien. Échec. Le social c'est zéro. Voilà, vous avez développement. Développement c'est Abidjan seulement. Abidjan tout est développé. Les quartiers là, quand tu rentres dans les quartiers là, c'est pas l'eau de caca, l'eau de pourriture. Voilà, allez mettre goudron, faire 3e pont, 4e pont, 5e pont, c'est ça que le développement là. Vous pensez que vous allez nous berner quoi. Vous êtes un multimilliardaire. Voilà, et ton fonds de souveraineté là. Pas vieux, tu fais quoi avec ça? Non, on a faim aussi, hein. On veut manger aussi. Voilà, les ministres sont multimilliardaires. Il faut qu'on gagne pas parce qu'ils sont très très méchants. Ils vont gâter les pouvoirs là même. Tellement ils sont méchants même. Voilà, vous pensez que le pouvoir là c'est éternel. Les ministres vont payer des maisons un peu partout. Voler toutes les maisons. La mécréance. Voler le peuple. Aller construire un peu partout, payer des maisons au Canada, en France, en Angleterre. Voici la politique du RAGP. Voilà, vous êtes pas, vous êtes intelligent. Moi, il ne fait pas de communication gratuite pour quelqu'un. Qui va se mettre en danger? Ça va envoyer son fils pour mettre en danger. Quand son fils vient faire sa communication, moi, il ne fait pas. Celui qui veut se mettre en danger, qui met en danger. Celui qui mange dedans, qui fait. Voilà, après, moi, je ne mange pas dedans. Demain, là, si pouvoir changer, là, qui va se mettre en danger? Voilà, donc moi, je ne me mets pas en danger. Si moi, je ne mange pas dedans, je ne suis pas dedans. Voilà, clarification. Moi, je ne suis pas malhonnête, je n'ai pas besoin de l'argent, je n'ai pas besoin de 5 francs de vous aussi. Si vous voulez la garder vos jetons. Voilà, c'est vous qui m'habillez. Voilà, tout ce que Alou le Radian, c'est Dieu qui nourrit. Là, il a la modération et la foi en là. Voilà, c'est le travail paye. Parce que nous, on a assis pour attendre vos jetons. On s'amuse avec vous, mais vous tombez dans le piège. Vous n'êtes pas prêts, moi je ne suis pas prêt. Hein? Je ne suis pas prêt pour des gens qui sont mécréants, des claniques, des xénophobes, de communautaristes. Voilà. PDC, si vous prenez le pouvoir là, changez de constitution, faites 50 ans au pouvoir. C'est ça. Ils vous ont hier, et du là vous ont hier. PDC, même PPA, si vous prenez le pouvoir, changez de constitution aussi. Faites 40 ans au pouvoir, ou 50 ans, ou 100 ans au pouvoir. Le pouvoir, ça change. C'est comme t'insécule le mouton. C'est ce que vous ne savez pas. Ne venez pas nous associer, restez là. Voilà, vous voyez que la vie c'est ça quoi. Vous mangez main gauche, main droite, même mange, même sexe là mange, tête mange, les yeux mangent. Ils sont riches, multimilliardaires, des ministres multimilliardaires. Mais ils sont méchants. Zassou donne Crasso, dit les autres là, les patrons qui suivent là. Les Côte d'Ivoire là, et on les donne les mougou. Les grands même, nous ne considérons même pas même. C'est Jenny Patou qu'on donne 1 million, Zassou 1 million, la dame la Crasso là, la chère Crasso, 1 million, même les loger à Abidjan, les frères, voilà les politiques. Vous voyez que nous on va suivre la bêtise humaine. Non, moi je ne suis pas dedans.
Tiens, moi je suis un communicateur, voilà, on va venir faire le panel pour vous gratuitement. Et puis les gars vont mener aussi les listes noires. Le jeu ça a changé là. Moi je suis pas un fantôme. Moi je préfère dire la vérité. Voilà, là le jeu ça change là. Voilà, je ne suis pas ennemi de quelqu'un. Voilà, les gars, je ne suis pas votre ennemi. PDC, je ne suis pas votre ennemi. Madame Gbagbo, je ne suis pas ton ennemi. Afi, je ne suis pas ton ennemi. Tous les Ivoiriens, moi je love tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont ma famille. Voilà, je kiffe tous les Ivoiriens. Voilà, tous les Ivoiriens, c'est la famille. J'ai aucune haine pour qui que ce soit. Voilà, moi je vous parle là, moi je suis au Libéria et puis je parle, moi je vous dis ça toujours. 2025 là, si Gbagbo n'est pas président, on va diviser la Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Et je vais adresser la parole au président Laurent Gbagbo. Mon président, on te respecte bien, on t'aime bien, mais quand on va commencer là, on va te désobéir pour une journée. Une semaine, on va le désobéir pour Mon une semaine. président Laurent Gbagbo, quand ça va commencer, il n'y aura plus de paix, il n'y aura plus d'accord de Makoussi. On va les massacrer. Et si toi, Laurent Gbagbo, tu viens nous parler de paix, on va t'accompagner avec eux. Ah oui, on va t'accompagner avec eux. Alassane Ouattara, même sa tête, là, on va enlever ça pour jouer ballon. Daloa doit faire les clans, les BT d'Issia, les abeilles d'Agboville doivent faire les clans. Ils ne doivent pas se mélanger. Les ébriers d'Abidjan doivent faire les clans. On doit communiquer dans notre ethnie. Les Abidji communiquent en Abidji, ils font les clans. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, toi-même tu es Djoula, non. Non. Si le président Laurent Gbagbo dit ça là, comme ça là, il y a avoir peur. Si lui-même il le dit là, il y a avoir peur. Ce qui compte pour moi là, c'est la décision de mon mentor et la décision de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire, ils ont décidé de marcher ensemble. Alors ça là, chacun peut faire. Moi, je peux m'asseoir ici, je peux dire même chose. Donc, je vois les militants du restaurant. Ah, tu as entendu non? Tu as entendu non? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que pour vous là, tuer là, parce que tuer c'est tuer. Si Soro restait à Abidjan là, depuis à Kafra, non? Si nous-mêmes là, si on est là-bas là, mais il y a longtemps, c'est Kiaman. Il dit, si le nom de Gbagbo Laurent là, quand vous n'êtes pas intelligent là, il dit, si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, alors quand il va avoir une guerre, voici ce que eux ils ont décidé de faire. Alors pour éviter tout ça là, vous mettez son nom. Si toi tu viens me dire, oui, allons aux élections qui a déjà truqué, on va aller comment? Moi je sais que God ne peut pas me tuer. Je sais que Gbagbo Laurent là, il va jamais me tuer. Gbagbo défendait son pouvoir. Ouattara tue aujourd'hui. Il n'y a pas de rébellion, mais lui, il tue. Vous tuez les gens en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas avec vous. Gbagbo Pignon. Il n'y a pas un politicien honnête. Ceux-là même là, où je suis parti maintenant même avec Gbagbo là. Gbagbo est plus humain qu'Alassane. Mais Guillaume Soro a dit, il dit, moi, à 6 h du matin, je suis RFI. J'insulte le président Laurent Gbagbo. Et quand on se voit le matin, il me dit, Soro, ça va? C'est ça là, on dit humain. C'est ça là, on dit Tchokoroba Brebre. On a fait, il a été humilié, frappé. Lui, aujourd'hui, là, c'est lui qui parle de Guillaume Soro. Vous n'avez pas honte? Les gars aujourd'hui, les gars demain, ils n'ont qu'à insulter. Moi, là, ça a dit mon cœur, là, il me met en bas. Parce que c'est nous là, on les a blessés. On te dit, Gbagbo Maï, on nous a dit ça là, Gbagbo Maï. On a attaqué Gbagbo Maï. Il a nommé Guillaume Soro, premier ministre. Gbagbo Maï, Aka Bonsa Kadama. Gbagbo Maï, Aka Soro, il pouvait faire un guet-apens pour tuer Soro. Gbagbo Maï a massé Soro. Il y a des rebelles qui ont dit c'est Ouattara qui nous nourrissait. Mais Guillaume Soro ne l'a jamais dit. Tellement il protégeait Yébé Koubari. Tellement il a protégé l'Afrique Koubari. Ils ne vont pas nous tuer. Nous, on est Ivoiriens. Quand il parle de tuer là, il dit les Djoula. Il est fâché, il dit le Nord. C'est fou là. Les Kandia Kamara, les Bitogo là, les Alassane Draman Ouattara là, c'est ceux-là, ils veulent tuer.
la femme d'Alassane, tout ça là, et ses enfants là, avaient fait qu'on loue les fera. Sinon, en goûtait. Vous pensez que non, moi, j'ai sorti encore pour. J'ai trop fait. Dromina, Soula là. Que non, quand les gens de Gbagbo là sont venus, ces miliciens sont venus pour me tuer. Ils sont rentrés dans ma cave. Dès qu'ils sont sortis là, ils étaient tous saoulés. Moi, je suis là, il y a Nima Dromi. Donc, il y a Droki à Kavou là. C'est pourquoi il était dans un misri là. Draman, jamais tu as le voir dans la mosquée. Si c'est pas nuit du destin. Si vous venez d'écouter cette vidéo, le feu au RHDP, de plus en plus de militants, après Johnny Pacheco, sont en train de s'éclipser. Ils sont en train de changer de navire. Plus de confiance, plus le temps passe, plus on se rend compte que M. Alassane Ouattara et tout son groupe ont fait que mentir aux militants. C'est ce que j'ai fait dans plusieurs vidéos déjà en disant que autant les chrétiens souffrent, autant les musulmans souffrent. Toutes les promesses, et même à leurs cyberactivistes, il y a encore de la sélection. Donc si Johnny Pacheco vous dit, moi j'ai touché 1 million pour faire mes vidéos, peut-être Zasso en global aussi vous dirait la même chose. Mais pour le reste, ils font ça gratuitement. Et quand ils travaillent gratuitement, alors qu'ils n'ont pas de véritable conviction, mais à un moment donné, ils seront épuisés. Nous qui travaillons gratuitement, parce qu'il y a une conviction derrière, nous avons toujours envie, quand il y a quelque chose qui ne va pas, de pousser, de prendre le téléphone, de mettre le micro et de faire une vidéo pour dénoncer, pour parler par rapport à la chose. Mais eux, ce n'est pas toujours le cas. Ils vont parler aujourd'hui et demain, ils vont changer totalement de discours. Donc la team ici, vous avez pu constater que ici, ceux-là même qui avaient l'habitude de tout faire pour que Ouattara reste au pouvoir aujourd'hui, disent clairement qu'Alassane Ouattara est méchant. Ils disent clairement qu'Alassane Ouattara a enrichi sa famille, son petit frère, sa soeur et ses enfants. Ils sont de voleurs, de cadres qui sont tellement méchants. Et il dit qu'il ne va plus se battre pour eux. D'ici ce militant déçu de Ouattara et du RDR qui a décidé de vider son sac. Voyez-vous, ça c'est un parmi tant d'autres qui décide de vider son sac en plein public. Posez-vous maintenant la question de tous ces militants qui n'ont pas le courage de prendre le micro et pour faire des vidéos. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils pensent réellement du RHDP? Ceux-là dont on a cassé la maison, ceux-là qui sont dans les rues avec leurs parents. Pourtant, hier, ils ont voté pour Alassane Ouattara. Pourtant, ils sont sortis, ils ont manifesté. Ils ont même peut-être tué leurs frères chrétiens pour faire plaisir à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en reparler? Non. Dans la Chine, il faut savoir raison garder et savoir que tout pouvoir peut finir un jour. À côté de ça, vous avez vu cette vidéo où certains Ivoiriens sont remontés et promettent du feu en 2025. Ils mettent en garde le président Laurent Gbagbo en lui disant clairement les choses. 2025, Ouattara doit dégager. Et même Gbagbo ne pourra pas dire aux gens arrêtez. C'est clair, même Gbagbo ne pourra pas dire aux militants, au peuple de Côte d'Ivoire, arrêtez. Voici donc le langage d'un peuple désespéré, un peuple en colère, un peuple déçu par les dirigeants. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a démontré qu'il n'a aucun scrupule, aucun sentiment pour détruire la vie de chaque honnête citoyen. Il est même en train de détruire les villages. Donc d'ici quelques années, un Ivoirien n'aura plus de village. Surtout pour ceux qui ont les villages à Abidjan. Ouattara a décidé autrement. Il est arrivé dans le village des gens. Il a arraché le village. Il a fait de ce village la capitale politique. Pourtant, de base, c'est Yamoussoukro la capitale politique. Ouattara a fait d'Abidjan la capitale politique. Et aujourd'hui, il est en train de demander à tous ceux qui ont un village là-bas de disparaître. Lui, ça c'est Alassane Ouattara, c'est sa politique, mais il va falloir faire attention parce qu'en 2025, ça va chauffer.